Bonsoir à tous. C'est bête, mais je suis un peu ému. Parce que je viens de voir en coulisses, pourtant je le savais, que c'était la 10 001e émission quotidienne de Questions pour un champion. Ah ouais, je sais, on a fêté la 10 000e hier, tranquillement. On attend une grande spéciale dans 10 jours tout pile, ce sera le samedi. Mais je sais pas, de voir 10 001e, voilà, donc encore merci parce que c'est grâce à vous. On joue ce soir avec Lucien de Senlis. Bonsoir Lucien, bon retour, installez-vous. Sophie, Montpellier, Hérault. Bonsoir Sophie, de retour aussi. Stéphane par contre c'est sa première fois. Bienvenue Stéphane, de Volpeni en Seine-et-Marne. Bienvenue Stéphane, installez-vous et vous retrouvez Marie-France. Ça va Marie-France? Ça va. Très heureux de vous retrouver ce soir. Installez-vous, Marie-France, qui a enchaîné des belles victoires depuis quelques jours et qui... Je ne vais pas trop insister sur l'enjeu, Marie-France, mais il faut que je le rappelle une fois en début d'émission, comme ça on est débarrassé, qui peut gagner une 5e victoire ce soir et décrocher cette cagnotte qui tombe très très rarement ici parce que c'est très 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 difficile. Lucien, Sophie, Stéphane, vous le savez. Marie-France, c'est super, non? Voilà, je rappelle l'enjeu au début, comme ça on est débarrassé, je ne vous mets pas la pression avec ça. Par contre, il faut s'interroger sur ce jeu, sur la réussite de nos candidats belges en ce moment. Qui a brillé juste avant Marie-France? Nicolas, qui nous a battu le record de victoires quotidiennes enchaînées. Combien? 18 victoires. 18 victoires enchaînées. Le record était de 14 jusque-là. Il se passe quelque chose avec nos amis belges, Marie-France. Hein? Mais on est très bons. Je sais. Mais oui, je le sais déjà, moi, mais là, il se passe quelque chose. Bonne chance, Marie-France. L'enjeu, on l'oublie et on joue comme d'habitude. On accueille Stéphane parce que c'est sa première fois. Stéphane, comment ça va? Ça va, un peu. Quel bon vent vous amène? En fait, je me suis inscrit il y a 1 an, j'ai été remplaçant il y a 3-4 mois. Oui. Et puis maintenant, c'est à mon tour. Vous faites un joli métier, consultant en relations presse. C'est ça. Alors ça consiste? En fait, c'est mettre en contact des entreprises avec des journalistes Ouais. pour promouvoir l'image des entreprises dans les médias. Très bien. Dans un secteur en particulier ou... IT, Ah, super. IT, c'est informatique, haute technologie. un joli secteur. Oui, 19 octobre? c'est ça. Je me trompe pas, Stéphane? Ça. Et donc, on m'a dit que j'allais directement en face à face. C'est l'anniversaire ce soir de Stéphane. Exactement. Donc, c'est qualification directe pour le face-à-face, c'est la nouvelle règle, c'est ça? Effectivement. J'ai perçu le mémo, je suis au courant de rien, comme d'habitude. Bon, bah, Stéphane qualifié, bon, bah voilà. Bon anniversaire, Stéphane. Merci beaucoup. C'est super. Moi, je suis content de fêter ça avec vous. Et bonne chance. Sophie, de retour parmi nous. Oui. Quelques années après, vous allez bien? Très bien, merci. Gameuse, Un petit peu, oui. joueuse de jeux vidéo. Depuis longtemps? Oui, depuis que je suis toute petite. Ah ouais, donc une vraie gameuse. Mais c'est plutôt, aujourd'hui, c'est plutôt des petits jeux indépendants. Voilà. Un jeu avec un chat. Un petit charou, oui. Oui, Le jeu racontez-moi. s'appelle Stray. Ouais, C'est un jeu développé par un studio montpelliérain. c'est français. Et oui, c'est ça. Et on joue un petit charou Ouais. qui perd ses compagnons et qui déambule et doit résoudre des énigmes dans une ville un peu post-apocalyptique. Ouais, un peu, comment on dit Cyberpunk. Cyberpunk, Ouais. un petit peu, ouais. On va en citer d'autres, Sophie. Vous aimez jouer à quel type de jeu sinon? J'aime bien jouer tout ce qui est un peu les Mario, Ouais. les Zelda, les plus populaires, voilà. Après, Ouais. c'est vraiment des petits jeux indépendants, donc Ok. The Binding of Isaac ou Cult of the Lamb, par Ok. exemple. Les spécialistes apprécieront. Et Sophie, bonne chance pour ce soir. Merci. Lucien de retour. Mais Lucien de retour après une absence. Oui, une longue absence. 20 ans, 20 Lucien. ans. C'est le roman d'Alexandre Dumas, 20 ans après. Mais oui. Ben, vous étiez peut-être un peu occupé, vous avez fait des... Oui, Des choses. pas mal de choses, oui. Alors je vois que Lucien, il y a un pays, on parlait de la Belgique avec Marie-France, Ouais. un pays qui est important dans votre vie, qui est la Suède. C'est un pays extrêmement important parce que mon épouse est suédoise. Voilà, c'est comme ça que la Suède est rentrée dans votre vie. Elle est vraiment rentrée de plein pied. Et mon épouse est là, d'ailleurs, dans les loges. Comment s'appelle-t-elle? Monica. Monica. Et j'ai découvert ce pays que j'avais approché par une lecture quand j'étais plus jeune. Oui. J'avais lu la merveilleuse histoire de Nils Holgersson. Nous en avons profité, j'aimais bien ce prénom pour appeler notre fils Nils. Nils. Voilà. Et je cite aussi ma fille Anne, parce Anne. qu'elle serait jalouse. Il est né. Et du coup, c'est un pays que vous avez découvert, Alors, voilà. vous avez appris à aimer. Et oui, c'est un pays qui est véritablement presque exotique par rapport à notre manière de vivre, hein, que ce soit la culture, la nourriture, les fêtes. J'ai beaucoup découvert de fêtes. Noël, c'est
quelque chose de très important, ça dure longtemps. Il y a une fête, la Sainte-Lucie, où les jeunes filles mettent des bougies sur la tête et viennent chanter des chansons. Et c'est donc la Sainte-Lucie, c'est encore la lumière, parce que les Suédois... Lucie. Voilà, absolument. Les Suédois sont très branchés sur tout ce qui est changement de saison. Bien sûr. Parce que la nuit est longue, hein, elle dure 6 mois. Ah oui, l'hiver, c'est un peu... Et donc, les moments comme ça, festifs, sont extrêmement agréables. Alors, bon retour 20 ans après. Merci. Lucien parmi nous, passez tous les 4 un bon moment ce soir. Première question dans un instant, de quoi? De santé, médecine. La cagnotte est à 12 700 €. C'est encore plus important de la souligner ce soir. Vous savez pourquoi. La question pour s'échauffer à la maison, pour gagner 1 500 € par semaine jusqu'à la fin de cette année, laquelle de ces chansons a été interprétée par Jodassin? 1. L'été indien. 2. Et je félicite l'auteur de cette question. L'été meurtrier. 32-43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 tirage au sort parmi les bonnes réponses. Elle est jolie celle-ci. Vous êtes prêts? On y va. Allumons les buzzers de Sophie, de Stéphane, de Lucien, de Marie-France. Santé, médecine, donc je l'ai annoncé, cette question qui vaut un point. Quelles cellules de base du système nerveux sont, Marie-France? Les neurones. Bien sûr, bonne réponse, de base du système nerveux. Prolongés par les axones qui sont chargés de conduire l'influx nerveux et peuvent mesurer 1 mètre de long. Neurones. Marie-France est partie pour 2 points, comme tous les insectes. Combien les papillons possèdent-ils de Sophie? 4. Non. Non. Stéphane? 8. Non. Marie-France? 6. 2 pattes, c'est 6. Les insectes, c'est 6. Sophie a voulu en enlever un petit peu, Stéphane en rajouter un petit peu. 3 paires de pattes, 6. Marie-France? Oui. Première question à 3 points. À quel écrivain français, disparu à l'âge de 20 ans en 1900... Sophie? Raymond Radiguet. Ah, bravo, 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 bravo. 20 ans. 1923. Doit-on les romans Le Diable au corps, qui fit scandale à l'époque, et Le bal du comte d'Orgel? Exactement. Les 3 points sont pour vous. Bravo, Sophie. Raymond Radiguet. En cuisine, quel est ce morceau de bœuf découpé dans la partie abdominale et pouvant être dit d'aloyau? Marie-France? Le... Non, non. Lucien a pris la main. Bavette. C'est la bavette qui peut être d'aloyau. Stéphane buzzait, Sophie buzzait, mais Lucien a pris la main. Bonne réponse. La bavette. Souvent cuisinée avec... Les échalotes. Exactement, Lucien. C'était la fin de la question. Bravo. Vous cuisinez, Lucien? Un peu. Ouais. C'est bien. On continue. Compteur débloqué pour Lucien. Quelle est cette silice cristallisée, présente dans de nombreuses roches? Marie-France? Le mica. Non. Qui est le plus souvent, Lucien? Feldspath. C'est pas le feldspath. Constitutif des grains de sable. Silice. Oui, Stéphane. Non, j'espère. Dites. L'argile? Non. C'est pas l'argile, mais il faut tenter, jamais retenir une réponse. Sophie, donnez-moi une silice qui pourrait être constitutive des grains de sable. Non, je sais Le quartz, c'était le quartz que nous cherchions. On continue. Quelle est cette actrice française, de son vrai nom Pauline Biarrez, qui était l'actrice fétiche de Sacha Guitry, qui l'a fait jouer dans presque tous ses films, Marie-France? Yvonne Printemps. Non. Lucien? Simone Ronan. Non plus. Sophie, actrice française de son vrai nom Pauline Biarrez. Je prononce le Z, j'espère que je fais bien. Actrice fétiche de Sacha Guitry. C'est une Pauline aussi. Carton. Ah, Lucien, exactement. Pauline Carton, c'est revenu. Mythologie, c'est très vaste. Là, on est dans les légendes celtiques. Quel magicien, fils du... Sophie? Merlin. Bonne réponse. Fils d'une princesse fécondée par un démon, était amoureux de la fée Viviane. Merlin, l'enchanteur. Sophie, bravo, vous êtes en tête. Quel mot anglais désigne la technique de communication politique qui consiste à raconter une histoire, Stéphane? Storytelling? Excellent, bien joué. Pour susciter l'attention du public. Est-ce que vous en faites un peu dans votre métier, Stéphane? Un peu. Un peu. Storytelling. Bien joué, Stéphane, compteur débloqué. La première bonne réponse est toujours important. Storytelling, 2022. En 2022, en rugby. En rugby à 15 masculins. Quel club français a remporté pour la première fois, Lucien? La Rochelle. La compétition, Sophie, Montpellier, le MHR. appelée Challenge européen. La compétition appelée Challenge européen. Donnez-moi un club français qui aurait pu gagner cette compétition, Marie-France. Toulouse. On tente. Grande équipe, pas Toulouse. Stéphane, on tente. Le Racing? On tente, mais non. Alors, là, c'était le Challenge européen
Et c'était en fait le loup. Le loup, c'est Lyon. c'est Lyon. Lyon. Ouais. Ah oui. Le Lyon olympique universitaire. Le loup. De l'histoire. Un sigle de 3 lettres. Quel est ce sigle de 3 lettres et 2 chiffres qui désigne la conférence des Nations Unies sur le climat? Marie-France, COP 22. qui s'est tenue à Paris en, Stéphane, COP 21. 2000 Ah oui, Paris, 2015, bonne réponse. Il nous manquait Paris et où l'année. Et donc, c'était bien une COP. Marie-France, vous aviez trouvé la conférence des Nations Unies sur le climat, mais c'était la COP 21. Stéphane, 3 points. Un peu de musique. En 2018, quelle est cette chanteuse américaine qui a connu le succès avec le titre Shallow? Sophie. Lady Gaga, Oui, c'est elle. Interprétée en duo avec Bradley Cooper, le film, hein, Ouais. c'est ça? Comment s'appelait ce très beau film? A Star is Born. Merci, A Star is Born, exactement. Lady Gaga, c'est une très belle chanson. Allez, on se fait un petit plaisir. Vous savez qu'on aime la musique ici. Extrait, Shallow. Qui a vu le film dont on parlait, A Star is Oui. Born? Sophie, Lucien, Stéphane, Marie-France, non? Non. Qui a pleuré? On a pleuré, moi. Non, non, personne, non, il n'y a que moi. Non, Mais c'est quand même très émouvant, hein, Oui. la fin. Bon, il n'y a que moi qui ai pleuré. Lady Gaga, bravo Sophie, toujours en tête. Télévision, dès 1964. Quelle émission 64 réalisée avec Jacques Rouland et Jacques Legras consistait à... Lucien? La caméra cachée. Non. Ah. À piéger les passants dans la rue avec des canulars, Marie-France. Surprise, surprise, mais non. Stéphane Bezé. La caméra invisible. La caméra invisible, exactement. Ouais. Lucien, on n'était pas loin. C'était bien ça, les canulars. La caméra cachée, mais du coup, l'émission s'appelait La caméra invisible. Stéphane, en tête avec Sophie, bien joué, 6 points. Consistait à piéger les passants dans la rue avec des canulars filmés, caméra invisible. Géographie, on voyage sur notre belle planète. On cherche ce lac qui est situé à 3812 mètres d'altitude, partagé entre le... Marie-France. Titicaca. Oui, entre le Pérou et la Bolivie, bonne réponse. Le plus vaste plan d'eau des Andes. Encore une bonne réponse, Marie-France, qui font 4 points. Regardez tous les 4 cette image et dites-moi, quel est cet arbuste ornemental? Sophie? le laurier rose, Ah oui. 8. Du pourtour méditerranéen dont toutes les parties sont toxiques. La botanique, Sophie, c'est quelque chose que vous aimez bien? ça dépend. Vous êtes où? Montpellier, vous avez peut-être un Montpellier, oui. jardin. Non, mais on en a pas mal. Ah, laurier rose. 8, Sophie, vous êtes au bord de la qualification. Art. De quel peintre du XXe siècle? Natif de Barcelone, créateur de la série des 23 constellations, peut-on visiter la fondation dans sa ville natale? Peintre, Marie-France? Miro. Ah oui. Qui font 7 points, 3 points très importants. Sans appartenir à la même famille, comment appelle-t-on une personne qui ressemble parfaitement à une autre? Marie-France? Sosie. Mais exactement, on dit qu'on a tous un sosie. 8. On dit ça. Je sais pas si c'est- Marie-France, vous avez rencontré votre... Non. Non. Stéphane? Pas encore. Sophie? Non plus. Pas encore, nous disait Stéphane. Il y croit. Lucien? Donc, je pense pas. En poésie, quel nom porte chacune des 2 parties d'un vers coupé par la... Marie-France? Un hémistiche. Vous êtes qualifiée, Marie-France, parce que l'hémistiche est la bonne réponse. Un vers coupé par la césure, chacune des 2 parties. Hémistiche, Marie-France qualifiée, va pouvoir tenter un 5e 4 à la suite dans un instant. On joue pour 2 points. Sport, en patinage artistique. Quel Français a été médaillé? Lucien? Sophie? Candelro, Pourquoi? un Français, il fallait dire quelque chose. Eh ben, vous avez bien fait de me proposer Candeloro. Sophie qualifiée. On n'était pas sur hémistiche, mais presque. Parce que des grands patineurs français, il y en a eu quelques-uns. C'est vrai que peut-être que dans l'imaginaire collectif, C'est Dans- peut-être, oui, celui dans qui l'histoire ressort le plus. contemporaine, aujourd'hui, c'est Oui. peut-être celui auquel on pense le plus vite. Quel Français a été médaillé de bronze lors des Jeux Olympiques de 94 et de 98? Philippe Candeloro. Stéphane, on joue pour 3 points. Vous avez besoin d'une bonne réponse. C'est tout. Lucien peut revenir très très vite. À ce rythme-là, quel
homme de guerre breton, grande figure de la guerre de 100 ans, symbole de bravoure, fut élevé au titre de connétable. Lucien. Du Guesclin. Bertrand du Guesclin, bonne réponse. 1370. Attention Stéphane, au retour de Lucien. Du Guesclin, quel produit pétrolier, liquide, incolore ou légèrement jaune est principalement utilisé comme carburant d'avion? Stéphane? Le kérosène. C'était la rapidité et c'est Stéphane qui a été le plus rapide et qui se qualifie pour la deuxième manche. Lucien, pas grand-chose. Un petit truc de rapidité, c'est tout. Un peu lent, oui. C'est tout. Lucien, ça a été un plaisir. Oui. Revenez avant 20 ans. Je reviendrai, oui. C'est vrai? Dès que vous voulez. Ah, super. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Merci. Un cadeau pour vous. Voici l'imprimante connectée Realipix Moments d'Agfa Photo pour imprimer facilement et instantanément via Bluetooth les photos de votre smartphone au format carte postale. Avec le petit Larousse des plantes qui guérissent, découvrez tout un tas de remèdes par les plantes. Et avec les secrets de nos grands-mères, retrouvez 1500 savoir-faire et tours de main d'antan à base de produits naturels. Si vous aimez Joe Dassin, vous pouvez gagner là, maintenant, tout de suite 1500 € par semaine jusqu'à la fin de cette année. Laquelle de ces chansons a été justement interprétée par Joe Dassin? 1. L'été indien. 2. L'été meurtrier. 3243, le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Première participation de Stéphane, 4 à la suite dans un instant. Sophie, bravo. Marie-France va pouvoir choisir, et ça c'est important, la première parmi ces 4 thèmes. Marie-France, Sophie, Stéphane. J'espère que vous avez trouvé quelque chose qui vous intéresse. Petit et grand. Premier thème. De l'histoire. Octobre à travers les siècles. Je sais que certains aiment le sport ici. Le handball dans le monde. Et bien sûr, le thème mystère est... Non, moi j'ai le droit de regarder. Ok. Marie-France, ne vous précipitez pas. Surtout si vous hésitez. Je vais repartir sur le mystère. C'est vrai? Ah, Oui. incroyable. Ok. Ça va. Je pense que ça va vous plaire. Lord et sœur célèbre. Lord et sœur célèbre. Ah, Donc on est dans Lord, les... en anglais. Bah oui, dans les nobles britanniques. Hein, d'accord? Pas mal. Lord et sœur célèbre. Top. En 53, en devenant chevalier de l'ordre de la Jarretière, quel Premier ministre britannique a pu faire précéder son nom du titre de sœur? Winston 53. Churchill. 2008, quel écrivain britannique d'origine indienne, auteur des versets Rushdie. sataniques, a été? Quel navigateur ayant accompli le premier voyage maritime autour du globe pour le compte de Drake. l'Angleterre a été annoblé? Quel scénariste et écrivain britannique à qui l'on doit la série télévisée Downton Abbey porte le titre de Lord depuis qu'il a Passe. été nommé père à vie? 98, quel chanteur britannique, célèbre interprète Elton du John. Candle in the Wind, depuis qu'il a été officiellement anobli fin 2020? Quel pilote britannique, 7 fois champion du monde de Formule 1, porte le titre de sœur? Passe. Quel acteur britannique ayant incarné 8 personnages différents dans le film Noblesse oblige a été anobli en 1959? Non. Quel poète britannique, descendant d'une très ancienne famille de vikings, est mort en 1824 en Grèce? Poète britannique. Byron. Oui, Lord Byron, exactement. Et ça, c'était une question, je crois, du 4 à la suite. 3 points. Encore un joli score pour Marie-France. Je suis très content. J'ai 4 bonnes réponses. Qu'est-ce qui nous a manqué? Pas grand-chose. Alors, le sport, non. Hein. Le sport. Oui. Toujours pas. Il a été 7 fois champion du monde de Formule 1. Mais, Donc c'est un Britannique. mais oui, pourtant la Formule 1. Cette année, c'est un peu plus difficile parce que... Vettel. Sir Lewis Hamilton. Voilà. L'acteur britannique qui a incarné 8 personnages différents dans le film Noblesse oblige, anobli en 59, Oui, Alec Guinness. Très bien. Et le scénariste et écrivain britannique à qui on doit la série télévisée Downton Abbey, Je ne sais pas ça. non, Julian Fellows. Voilà, puis lui aussi a été nommé Lord. D'accord. Bravo Marie-France. Merci. 3 points. Bravo Marie-France, 3 points sur un thème mystère. Sophie, petit et grand, octobre à travers les siècles, le handball dans le monde. Je vais prendre petit et grand. Ok. Petit et grand, je vous le souhaite grand. Le score, Sophie, 3, 4, ce serait super. Prête? Bonne chance, Sophie. Petit et grand.
Top. Quel conte de Charles Perrault a pour héros le plus petit mais le plus Petit réfléchi Poucet. des 7 fils? De quelle rivière traversant Châlons en Champagne, le Petit Morin, le Grand Morin sont-ils des affluents? Châlons en Champagne. Le rivière. Doubs. Dans quel film d'Arthur Penn, Dustin Hoffman incarne-t-il un homme ayant reçu des Indiens, un Little surnom Big Man. évoquant sa petite? Quel écrivain irlandais a écrit Se donner du mal pour les petites choses, c'est parvenir aux grandes avec le temps dans le James roman Joyce. Molloy? Dans quel jeu de cartes issu du whist à 3 peut-on réaliser un petit ou un grand Passe. chelem? En cuisine, quel aliment fait-on cuire au petit ou au grand boulet alors qu'au... Passe. À quelle chanteuse et compositrice doit-on la chanson enfantine Grand ou Petit tirée de l'album Anne Sylvestre. Fabulette? Par quelle locution contenant l'adjectif grand désigne-t-on parfois l'universalité des choses? Le grand univers. Dites. Grand univers. Ah, presque, presque. On cherchait le deuxième point, on y était en plus, on y était, Sophie, presque. J'ai cavalé pour aller chercher cette question pour marquer le deuxième point. Parce que j'ai quand même 3 bonnes réponses. C'est mal payé, mais qui ne sont pas enchaînées. Donc je voulais chercher ce deuxième point. Par quelle locution contenant l'adjectif grand désigne-t-on parfois l'universalité des choses? Votre proposition, elle n'est pas loin. Le grand tout. Ouais. C'est mal payé, hein, parce que vous me donnez Anne Sylvestre, hein, la célèbre chanteuse et compositrice pour les enfants. Dustin Hoffman, Little Big Man, le grand film, bonne réponse aussi. Et le Petit Poucet, 3 bonnes réponses. Il nous a manqué la rivière, traversant Châlons en Champagne. Non? La Marne. Ah ouais. L'écrivain irlandais, vous m'avez dit Joyce, qui Oui. en est un, mais c'est pas lui. Qui a écrit Se donner du mal pour les petites choses, c'est parvenir aux grandes avec le temps, dans le roman Molloy. Un autre écrivain. Wilde. Oscar Vous m'avez Wilde. dit Oscar Non, c'est pas Wilde. Oscar Wilde. Il a un très joli prénom. Très. Samuel Beckett. Samuel Beckett. Samuel Beckett. Jeu de cartes, Non, issu du whist à 3. Ah non, le tarot? Non, Non. Où on peut réaliser un petit ou un grand chelem. le tarot. C'est pas le tarot, c'est le bridge. Ah oui. Bridge. Et alors en cuisine, moi ça j'ai pas. Quel aliment peut-on cuire au petit ou au grand boulet, ainsi qu'au petit ou au grand filet, selon la température? Filet peut-être. Oui? Non? Pot au feu. Le sucre. Ah ouais. Bon Sophie, c'est pas forcément terminé, mais encore une fois c'est mal payé, je suis désolé. Voilà. 1 point. Donc c'était petit. Petit. Comment difficile ça. Petit. ouais. Dommage, parce qu'on a des bonnes réponses. Stéphane, je sais que vous aimez le sport, mais est-ce que vous aimez le handball? Sinon, j'ai Octobre à travers les siècles. Alors, je vais choisir le handball. Ah ah, Stéphane. Parce que le sport, c'est vaste. Oui. Et on peut avoir un thème de sport et puis qui ne convient pas du tout. Alors, mais c'est votre rapport au handball? Pas énorme. Pas. Non, c'est Vous aimez surtout quoi? Le foot. Le foot? Le foot. Le FC Nantes. Ah oui, supporter du FC Nantes. Le t-shirt, c'est un clin d'œil ou pas du tout? Non. Les Canaries. Depuis toujours? Depuis tout petit, oui. Le FC Nantes, les Canaries, ok. Le handball, on va voir. Ouais, non. Une bonne réponse. Voilà. Ça suffit. Voilà. 2, 3, 4, vous savez ce qui se passe. Le handball dans le monde. Prêt, Stéphane? C'est parti. Top. Quelle nation a remporté 6 titres de champion du monde de handball masculin entre La Suède. 1995 et 2000 Depuis 2011, quel club a remporté tous les titres de champion d'Espagne de handball masculin mis en jeu? Barcelone. Quelle est la seule nation asiatique de handball féminin à avoir été sacrée championne du monde? La Corée Précisez. du Sud. Depuis 2015, quel club hongrois a échoué par 3 fois en finale de la Ligue des champions de handball masculin? Cluj. En 76, quelle ville canadienne organisait les JO au cours desquels le handball féminin est devenu sport olympique? 76, JO. Montréal. Lors du mondial féminin 2013 de handball, quel pays est devenu la première nation d'Amérique à remporter un titre international majeur? Pays d'Amérique. Continent. Brésil. Avec la Tunisie et l'Algérie, bravo. Continue, vous êtes bien lancé là, pour le plaisir. Vous êtes qualifié, 2 points. Bah oui. D'accord. Avec la Tunisie. Puis alors, je vais revenir sur la première question, vous avez rigolé. Avec la Tunisie et l'Algérie, quelle autre nation a déjà remporté plusieurs titres de champion L'Égypte. d'Afrique de. Vous me l'avez dit, je crois. L'Égypte. Ah ouais, encore une bonne réponse. Là, ça fait 3. Je continue. Est-ce qu'on fait. C'est le 4 à la suite du virtuel. D'accord, en 4 minutes. Quel pays européen abrite le siège de la Fédération internationale de handball? Ah, pas facile ça. Bah, l'Allemagne. Non, c'est la Suisse. La Suisse. 2 points, Stéphane, vous êtes qualifié. Je reviens sur vos réponses. Moi, j'ai dit n'importe quoi, en fait. Alors, pourquoi Stéphane nous dit Allemagne? Parce que les inventeurs du handball, ce sont les Allemands. Et c'est pour ça qu'on ne dit pas handball, Exactement. d'ailleurs. C'est pour ça qu'on dit handball. Haha.
Égypte, bon, bonne réponse. Brésil, bonne réponse. Montréal, les Jeux de 76, bonne réponse. Plein de bonnes réponses. Corée, je vous fais préciser parce Bien que, sûr. bah oui, Eh oui, ça va être la Corée il du y en a encore 2. Corée du Sud, c'était en 95, seule nation asiatique à avoir été la sacrée championne du monde. On parle de handball féminin. Et la bonne série commence avec le Barça, le FC Barcelone, qui est le club en Espagne qui a remporté depuis 2011 tous les titres de handball masculin. Tous, sans exception. Et le... La première, vous allez rire. Quoi, c'est la France? Oui. Ah ouais, Vous m'avez dit la Suède. la Suède. Quelle nation a remporté 6 titres de champion du monde de handball masculin entre 1995 et 2017? C'est nous. C'est nous. C'est la France. Question de 4 à la suite. On cherche un club hongrois. Ouais, c'est quoi? Bah, c'est le Veszprém. Ah ouais. Ça vous parle? Veszprém. Depuis 2015, quel club hongrois a échoué par 3 fois en finale de la Ligue des champions de handball masculin? C'est le Veszprém Handball Club. Bravo Stéphane. Merci. Première fois, premier face-à-face. Voilà. Allez-y. Sophie, c'est tellement mal payé. C'est pas grave. Une prochaine fois, peut-être. Ah oui, mais plein de bonnes réponses et puis qui ne sont pas enchaînées. Sophie, à bientôt, À j'espère. très bientôt, merci. Est-ce que je peux passer un petit message? Avec grand plaisir. Merci. Je voudrais voilà, faire un petit bisou à mes amis qui m'ont énormément encouragée. Donc à Anne, Johan, Loïc, Alex, Myriane, Manon et Flo. Voilà, je vous fais des bisous. Bah, merci à vous d'avoir encouragé Sophie. Et Sophie, à bientôt pour aller plus loin, je l'espère. Bon Merci. retour, vous avez bien de la chance dans cette belle ville de Montpellier. Cadeau. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Avec ses 4 BD drôles et passionnantes, plongez avec délectation dans les arcanes de l'histoire et profitez d'un formidable éclairage sur les subtilités de la langue française. Plus question de faire des fautes. Allez, on chante avec Joe Dassin. Enfin non, on joue avec Joe Dassin pour gagner 1 500 € par semaine jusqu'à la fin de cette année. Faites le calcul, ça fait des sous. Laquelle de ces chansons a été interprétée par le grand Joe Dassin? 1. L'été indien. 2. L'été meurtrier. J'ai bien envie de chanter, mais bon, après, les téléspectateurs s'en vont. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Stéphane, première partie, premier face-à-face. Marie-France, je vous rappelle pas l'enjeu, je ne veux pas vous mettre la pression. A tout de suite pour un beau face-à-face sur France 3. Troisième manche, le face-à-face, ce soir, Marie-France et Stéphane. Bonne chance. Avant l'émission, Stéphane, on est le témoin, avant que ça démarre, je vais voir les candidats qui n'ont jamais joué et souvent je dis, vous savez que parfois j'ai des candidats qui n'ont jamais joué qui sont champions pour la première fois ou championnes ou qui accèdent au face-à-face. Stéphane, C'est ça. hein, vous voyez? Bravo. Et Merci. bravo à Marie-France. Quel joli parcours. Bon, Marie-France, je n'ai rappelé l'enjeu qu'une fois depuis le début, là je le rappelle, obligé. Marie-France peut gagner une 5e partie ce soir. Donc la cagnotte, ce qui est vraiment difficile ici, vous le savez, est gagner cette cagnotte qui est à 12 700 €. L'enjeu est rappelé, on regarde les cadeaux et on démarre avec une question, je crois, de cinéma. C'est ça. Cadeau pour le second ou la seconde. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. L'art vous passionne? Alors cette collection est faite pour vous. Avec ses très beaux ouvrages, voyagez autour du monde et portez un nouveau regard sur les plus grands chefs-d'œuvre d'artistes hors du commun. Pour le champion ou pour la championne. Cadeau. Détendez-vous le temps d'un magnifique séjour bien-être pour 2 personnes au terme de Vichy et profitez de 2 nuits avec petit déjeuner dans un superbe hôtel 4 étoiles avec des soins uniques. Donc du cinéma, pour commencer, Marie-France, qu'est-ce qu'on fait de cette question? Je garde la main. Vous gardez, bonne chance à tous les deux. Indice chez vous. Top. Comédien, ayant interprété en 2019 en duo avec Florent Pagny la chanson Garçon, j'ai suivi les cours du conservatoire de Casablanca, la ville où je suis né. Rencontrant Luc Besson sur le tournage du film Les Bidas aux grandes manœuvres, c'est ce dernier qui lance ma carrière et me fera tourner dans plusieurs films dont Le Dernier Combat, Le Grand Bleu et Nikita, incarnant le comte de Montmirail. Clavier? Non. Top dans Les Visiteurs. Jean Reno? Jean Reno, oui, bien sûr. Et on était pour pas longtemps encore dans la zone des 2 points, Stéphane. Donc 2 points pour vous. Hein, le Nikita, le Grand Bleu, bien sûr, Léon. Les Visiteurs
Et puis on évoquait un peu plus haut le dernier combat, premier film où Besson le fait tourner. Jean Reno, Stéphane, 2 et de l'histoire. Je laisse la main. Vous laissez Marie-France. Top objet sur lequel Louis XIV s'appuie dans un portrait peint par Hyacinthe Rigaud en 1702. Je fais partie des objets appelés regalia. Au nombre de 2 dans le cas de la monarchie britannique, je suis associé à l'orbe, symbole du pouvoir religieux du roi. Clé? C'est pas, non, pas la clé. Top et à la main de justice, symbole du pouvoir judiciaire. Un sceptre. Un sceptre, exactement. Là, on est dans la zone des 3 points, parfois surmonté d'un emblème tel qu'une croix ou une fleur de lys. Je suis le bâton constituant l'insigne du pouvoir monarchique, le sceptre. Marie-France 3. Culture générale. Je garde la main. Oui. Top préfixe de la langue française utilisé isolément. Je suis un substantif familier qui apparaît dans le titre d'une comédie avec Géraldine Nakache, sortie en 2014. Mot latin signifiant hors de, lorsque je suis présent dans des composés d'origine latine. Je signifie antérieurement, lorsque je suis placé devant un nom avec un trait d'union. Pouvant précéder les noms. Pré. C'est pas prêt. Top ministre ou directeur, époux, Ex? Oh. ex, Non. qui peut être utilisé isolément, hein, dès le début de la question. Ex. 3-3, puisqu'un point de plus. De l'art, un indice. Stéphane, Je laisse la main. vous laissez Oui. Marie-France Stéphane a laissé. Marie-France. Top. Artiste disparu en 1516. Ma famille, de son vrai nom Van Aken, était probablement d'originaire d'Aix-la-Chapelle. Déjà célèbre à mon époque, je me caractérise par un style qui mêle grotesque et fantastique, et mes toiles au symbolisme étrange sont dominées par les thèmes de la folie, du péché, de la mort. Peintre flamand, prénommé Bosch. Jérôme Oh, yeah. Bosch, est la bonne réponse. Le grotesque, le fantastique, le symbolisme, la folie, le péché, la mort. Peintre flamand, prénommé Jérôme, donc, auquel on doit les tableaux de la Nef des Fous, le jardin des délices terrestres. Jérôme Bosch. 2 points de plus, Marie-France. C'est pas de cette question. Animaux. Je laisse la main. Marie-France change de stratégie. Stéphane. Top mammifère carnivore dont le nom scientifique est Ictonix striatus, de la famille des mustélidés. Je mesure environ 30 cm et me nourris de rongeurs, d'oiseaux, parfois appelés moufettes africaines à cause de ma capacité à dégager une odeur pestilentielle. Le putois. C'est pas le putois. Top pestilentiel grâce aux sécrétions de mes glandes anales, je possède une robe noire marquée de bandes longitudinales claires. Mammifère, voisin de la belette, dont le nom commence par un Z. Zibeline. Non. Stéphane, une dernière chance. Top buzzé. Z. Z. Il y a une chanson sur de Brassens, je crois. Gare aux oreilles. Ah, c'est ça, bien oui. sûr. Désolé. Oui. Zori. Zori. D'où le Z, c'était Zori. Zori. Pardon à tous les amoureux de Brassens. Stéphane, musique. Je prends la main. Il est bon client, Stéphane, parce qu'il rit à mes blagues. Et pourtant, Stéphane, vous êtes sympa. Hein. Musique. Top groupe, révélé au milieu des années 80 par le titre La Bière. On me doit les albums On a mal vieilli, Écoute petit frère, auteur en 90 de la chanson parodique La Lambada, On n'aime pas ça. Je suis souvent confondu avec le groupe Pigalle, qui est aussi emmené par François Hadji Lazaro. Fatal Picard. Non, non. Top, Ah oui. produit par le label. Les garçons bouchés? Ah ben oui, exactement. Et souvent, on confond avec Pigalle parce que c'est le même chanteur. L'excellent d'ailleurs François Hadji Lazaro. Je suis un groupe phare de la scène alternative française, dissous en 96, c'était sympa d'ailleurs. Je suis les garçons bouchés. Stéphane, il y avait 3 points là. Et passe devant, Marie-France. Je vous propose une question de botanique. Je laisse la main. Oui. Top plante cultivée, associée au 2e jour de Messidor dans le calendrier républicain. Je suis une graminée aux tiges à port dressé, souvent hautes, aux puissantes racines, céréales, caractérisées par des inflorescences en panicules lâches qui portent des épillets de 2 à 3 fleurs. Le blé. C'est pas le blé. Top, je suis utilisé comme fourrage pour les chevaux, les vaches laitières. Plante également consommée sous forme de... L'orge? Non. Non. Top de... Avoine. Bah oui. Ah,
J'ai eu peur, Marie-France, parce que j'allais donner un indice essentiel qui était flocon. Bah oui. Et, Oh, les et je me suis dit, chevaux, mais Marie-France, on va pas les l'avoir. chevaux suffisaient. Et vous l'aviez, À quel moment vous l'avez Avec Ah, les les chevaux. chevaux, les chevaux. Idiot. Plante également consommée sous forme de flocons, notamment en porridge. Bonne réponse, Marie-France. C'est pour ça que Marie-France buzzait, c'est parce que les chevaux... Ok, d'accord. 7-6, c'est un beau match, hein. Marie-France repasse devant. Littérature. Qu'est-ce qu'on fait de cette question, Stéphane? Je vais prendre la main. Ah, on change. Ouais. Top. Écrivain français ayant publié sous différents pseudonymes, dont J.B. Livingstone et Christopher Carter. Mon dernier roman policier paru en 2022 a été intitulé Crime bordelais. Docteur en égyptologie. Mon livre... Christian Jacques. Ah oui. Égyptologie, écrivain français, c'est Christian Jacques. C'est Christian Jacques. Parfois, il y a un indice décisif comme ça. Là, il était là. Auteur de nombreux ouvrages ayant pour cadre le pays des pyramides, comme Le procès de la momie, La reine soleil ou Ramsès, Christian Jacques. 3 points, Marie-France, 10. Vous cherchez 2 points, vous avez la main. Culture générale, c'est le thème. Je garde la main. Ok. Top. Bijoux, dont une variante utilitaire portait le nom de léontine. Je peux être en or ou en argent, avoir une longueur très variable, être passé dans une bélière. Une chaîne, un collier. Je suis obligé d'accepter votre première réponse. Et je ne peux pas prendre la deuxième. D'accord. Mais la première était la bonne. C'était chaîne. Parfois la règle est dure, mais elle est bien. Alors chaîne, collier. Léontine, chaîne, je crois. Eh oui, mais c'était ça. J'avais déjà entendu. Alors chaîne, collier, ça fait 2 réponses. Et je suis obligé de prendre la première. Donc c'était dans le bon ordre. Voilà, effectivement, bijoux généralement portés autour du cou, disait la fin de la question, auquel on suspend une médaille ou un pendentif, je suis une chaîne. Stéphane, c'est une très belle première fois. Ah bon? Ah bah oui. Oui, oui. Ah bah oui. Donc je vous dis bravo et j'espère à bientôt pour d'autres aventures. Revenez jouer, Stéphane. Et un grand bravo. Marie-France, c'est beau, c'est beau. Je ne sais pas ce qui se passe avec mes candidats belges. En ce moment, ils sont tellement forts. Marie-France, la cagnotte, elle tombe très rarement, c'est tellement difficile. Le champion, la championne passe par toutes les manches ici. 5 victoires, la cagnotte pour vous, 12 700 €, c'est gagné. C'est à vous, on ne peut plus vous les prendre. Bon, Marie-France, j'ai une autre question importante à vous poser. Ça, c'est gagné. On a changé la règle il y a quelque temps, vous savez, avant on s'arrêtait à la cagnotte. Maintenant, on peut aller à l'infini. Marie-France veut-elle tenter encore une victoire, une 6e? Demain, ce sera 500 € gagnés à chaque nouvelle victoire. Réponse de Marie-France dans 5 secondes. Marie-France, Je suis vraiment désolée, mais j'ai des obligations demain à Liège. c'est vrai? Oui. Donc on s'arrête là. Donc je m'arrête là. Et... Marie-France, au nom de toute l'équipe, bravo. Et merci, parce que c'était super agréable de jouer avec vous. Merci. On se retrouve à Question pour un super champion. Oui, avec Bonne soirée plaisir. les amis, c'était une belle émission. Merci d'avoir partagé avec nous. À demain sur France 3.